Les travaux de la 9e édition du Forum africain se poursuivent à Marrakech. Ce mardi, les experts africains se sont penchés sur les envois de fonds des Africains vivant hors du continent et qui sont au nombre de 140 millions. Les envois de fonds de la diaspora africaine ont atteint 40 milliards de dollars en 2012 et pourraient croître à 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon la Banque mondiale. Ces envois peuvent promouvoir le développement sur le continent. L'incidence sur l'économie est immense. Pour la moitié des pays africains, ces envois sont plus importants que les PIB de 5%. Au niveau microéconomique et grosso modo, pour la plupart des pays, les envois reçus leur permettent de couvrir leurs besoins de devises pour payer les importations, donc c'est un appui extrêmement fort pour le pays. Les experts en développement pensent que ces transferts de fonds peuvent aider à réduire la pauvreté et à faire croître les économies. Ainsi, est-il nécessaire de mettre en place un système de réglementation et surtout de lutter contre le phénomène Hawalada qui consiste à envoyer de l'argent de manière informelle. Le Maroc, par exemple, avant 2006, n'avait pas de réglementation en matière de transfert de fonds. Les transferts se faisaient par différents canaux. Effectivement, on a vu fructifier ça et là un certain nombre d'officines et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une réglementation en 2006. On a tout simplement voulu soumettre les sociétés de transfert de fonds à un agrément bancaire parce qu'on ne voulait absolument pas voir au Maroc se développer une pratique des hawaladat qu'on observe dans les pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient. Donc nous avons mis en place cette réglementation et jusqu'à aujourd'hui nous avons 11 sociétés qui ont été agréées. Donc juste en termes de flux, le Maroc reçoit bon an mal an, malgré la crise financière internationale, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, on reçoit 54 milliards de dirhams de flux. D'après les estimations de la Banque mondiale, les flux de transfert de fonds officiellement déclarés sont passés de 9,1 milliards de dollars en 1990 à près de 40 milliards en 2010. En 2009, ces transferts représentaient 2,6% du PIB de l'Afrique subsaharienne ou près de 60% des flux d'aide publique vers cette région. Ce 9e forum onusien pour l'Afrique devra décortiquer les modes de financement novateurs pour la transformation en Afrique. Surtout que le continent accuse un déficit de liquidité de 31 milliards de dollars par an.